Vous êtes sans doute sur la fréquence de la radio Ntemo 98.8 MHz. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de vous informer. Voici les grandes lignes de cette édition d'information. Une commission ad hoc a été mise en place après l'audition du gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo par l'Assemblée provinciale du Congo central. Cependant, l'honorable Yobila annonce la manière dont la plénière a été conduite par le président Victor Nswami Mpaka. Radio Ntemo. Également dans cette édition d'information, après la réhabilitation des papiers Mantezulu à la tête de l'Assemblée provinciale du Congo central, on nous signale qu'à Matadi, des tensions ont été observées dans la matinée de ce vendredi dans plusieurs acteurs pour protester contre la décision de la Cour constitutionnelle. Radio Ntemo. Et enfin, paralysie persistante sur la route nationale numéro 1, le voyageur bloqué au péage de Kassangoulou. Ce dernier appelle les autorités nationales et provinciales afin de rétablir la fluidité sur cet axe stratégique reliant la capitale au port de Matadi. Radio Ntemo. Le développement de ces titres, c'est dans quelques instants. 98.8 MHz. Radio Ntemo. Le gouverneur du Congo central a réagi à une correspondance du ministère des Infrastructures concernant la gestion du péage sur la route nationale numéro 1, tronçon Kinshasa-Matadi. Dans cette lettre adressée au ministre, l'autorité provinciale rappelle que le contrôle de cette concession routière est encadré par plusieurs documents officiels, notamment les contrats de concession signés entre État congolais et les regroupements Sopeco-Grec-7. Le gouverneur souligne que l'article 34 du cahier des charges prévoit l'implication des autorités provinciales dans les contrôles des concessions aux côtés du ministère ayant les travaux publics dans ses attributions. Les documents évoquent également l'article 203 de la Constitution qui reconnaît à la province certaines compétences liées au trafic routier, à la circulation automobile ainsi qu'à la perception et à la répartition des recettes du péage. Par ailleurs, la lettre rappelle qu'un comité permanent de suivi et de contrôle des recettes du péage et des paysages avait été mis en place à l'issue d'une réunion d'évaluation tenue en mai 2024 entre les autorités nationales et provinciales. Selon les gouverneurs, l'équipe provinciale chargée du suivi du péage intervient notamment pour assurer la traçabilité des recettes et garantir la prise en compte des quotes-parts revenant à la province du Congo central. Cette correspondance intervient dans un contexte de débat autour de la gestion des recettes du péage sur l'axe Kinshasa-Matadi, considéré comme l'un des corridors routiers les plus stratégiques du pays. La CAMEC Madzangongo, pour une épargne sécurisée et à votre service. Le comité consultatif du Fonds de régulation économique FOREC en sigle a tenu sa toute première session à Kinshasa sous la présidence du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. À l'issue des travaux, les membres du comité ont validé la liste des 42 produits de grande consommation qui feront l'objet de premières interventions du fonds. Parmi ces produits figurent notamment le céréales, les riz, le maïs, ainsi que de viande, volailles, poissons et légumineuses qu'ils proviendront de la production locale ou des importations. Le comité a également examiné une feuille de route contenant 45 projets prioritaires répartis dans les 14 provinces du pays. Ces projets devront toutefois être soumis à des études de pertinence, de coûts et de faisabilité avant tout financement et lancement opérationnel. Au cours de cette session inaugurale, Daniel Mukoko Samba a insisté sur la nécessité pour les FOREC de rester centrés sur la mission de régulation économique. Selon lui, chaque projet devra être lié au mandat du fonds afin d'éviter tout chevauchement avec les autres structures publiques intervenant dans ce secteur. De son côté, Christelle Odia, secrétaire exécutive adjointe du FOREC, a indiqué que l'institution attend travailler en complémentarité avec le réserve stratégique général dans le respect des compétences de chaque structure. Créée pour distribuer à la stabilisation des prix et à améliorer l'approvisionnement des produits de première nécessité, le FOREC réunit plusieurs ministères sectoriels, notamment ceux de finances, des transports, de l'agriculture, du commerce extérieur, des hydrocarbures ainsi que de la pêche et de l'élevage. Comme souligné en titre, des tensions ont été observées ce vendredi matin dans plusieurs artères de Matadi au Congo central. Selon plusieurs sources, les membres et partisans de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux ont organisé une manifestation pour protester contre la réhabilitation de Papi Mantezulu à la tête de l'Assemblée provinciale par la Cour constitutionnelle. Au cours de cette manifestation, des pneus ont été incendiés sur la voie publique, provoquant des perturbations momentanément de la circulation dans certains quartiers de la ville portière.
Les forces de l'ordre ont été déployées afin de rétablir le calme et assurer la sécurité de la population. Les autorités locales indiquent suivre de près l'évolution de la situation. Pendant que les ailes affichent un mécontentement, le camp Mankezulu a accueilli la nouvelle de la Cour constitutionnelle sous une ambiance que je vous propose de suivre. Des motards bloquent la circulation sur la route nationale numéro 1 en protestation contre la tracasserie policière ce matin à Kisantu. La circulation a été fortement perturbée suite à une manifestation de motocyclistes. Ces motocyclistes expriment leur mécontentement contre ce qu'ils qualifient de tracasseries routières répétées de la part des agents de la police de circulation routière. Pour faire entendre leur voix, ils ont bloqué la circulation sur la route nationale numéro 1 au niveau du district, non loin du pont sur la rivière Pont-Inkisi. La situation a provoqué d'importants embouteillages, paralysant temporairement le trafic dans cette partie stratégique de la route nationale. Les usagers de la route ont été contraints d'attendre plusieurs heures avant la reprise progressive de la circulation. La police tracasser les guitrons à jusqu'à la district. Conseil de Babiso, Kandu, Vimijela Gitsasa, Moutéa, Kigel Matro, Bapeser, tracasser Bamoutia. Les autorités locales sont appelées à intervenir rapidement afin de rétablir l'ordre et à engager un dialogue avec les motocyclistes pour éviter une nouvelle escalade des tensions. Kamek Madzangungu, le parrain le plus proche de la population. Une cérémonie coutumière a été organisée jeudi 7 mai dernier à la bifurcation de Kwilungongo pour marquer le début de la deuxième phase des travaux de réhabilitation de la route reliant Kwilungongo-Kimpangu. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives ainsi que le chef coutumier de la région. Cette étape symbolique ouvre officiellement la voie au démarrage effectif des travaux sur cet axe routier important pour la mobilité des populations et les échanges économiques sur cette partie du Congo central. Les autorités ont salué le lancement de ces travaux qu'elles considèrent comme une avancée majeure pour le développement local. Les travaux de construction de la nouvelle Assemblée provinciale du Congo central connaissent une nouvelle avancée avec l'arrivée de plusieurs conteneurs de matériaux et d'équipements sur les sites du chantier. Selon la cellule de communication et presse du gouvernorat, cette étape marque une accélération des travaux de finition en vue de la livraison prochaine de cette importante infrastructure institutionnelle. Les autorités provinciales saluent l'évolution soutenue du chantier, considèrent comme un projet majeur destiné à améliorer les conditions de travail des élus provinciaux et à renforcer les institutions de la province. Suivons le chargé du bureau d'études travaux publics, ingénieur Michel Nkouka, dans ses reportages de la cellule de communication du gouvernorat. Un nouveau lot important de matériel destiné à équiper la nouvelle Assemblée provinciale du Congo central, actuellement en construction, est arrivé à Nkalankala ce mercredi 6 mai 2026. 2 conteneurs de 20 et 40 pieds, contenant notamment des équipements de bureaux ainsi que divers autres matériels, ont été réceptionnés et déchargés sur les sites en présence du chef du bureau d'études de travaux publics Michel Kouka. Ici, nous avons les baies vitrées, nous avons le meuble de bureau, nous avons quelques matériels, entre autres les clous, tout ça. Et puis nous avons les éléments de pose pour les baies vitrées. Donc au total, il y avait 7 conteneurs. Et aujourd'hui, maintenant, nous totalisons 5. Donc je peux dire que nous avons 5 conteneurs présentement au chantier. Il nous reste 2 conteneurs. Alors, ce soir, il y aura encore un conteneur de 20 pieds. Et pour terminer demain avec le dernier conteneur de 40 pieds. Pour l'évolution, je vous rassure qu'on évolue très bien. Les grosses œuvres, nous sommes presque à la fin. Nous avons déjà entamé la finition. Vous avez vu au rez-de-chaussée, premier, deuxième étage, nous avons déjà fini avec l'enduit et nous continuons avec les autres interventions.
Par ailleurs, les travaux de construction de cet hémicycle, désormais à l'étape de finition, progressent à un rythme satisfaisant. Quant à la route menant à cette infrastructure d'envergure, qui offrira bientôt aux élus provinciaux de meilleures conditions de travail, elle se transforme progressivement. C'est d'autant peu à peu d'une nouvelle chaussée qui facilitera l'accès. L'Assemblée provinciale du Congo central a décidé ce jeudi 7 mai dernier de mettre en place une commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les réquisitoires du procureur près la Cour de cassation visant le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Cette décision est intervenue à l'issue d'une séance plénière marquée par des échanges parfois tendus entre députés provinciaux ainsi que par l'audition du chef de l'exécutif provincial. Devant les élus, le gouverneur a rejeté les accusations portées contre lui, défendant sa gestion et contestant les faits lui en étant reprochés. Selon les rapporteurs adjoints de l'Assemblée provinciale, Guilhem Panzou, les conclusions de cette commission seront transmises au bureau de l'organe délibérant avant les débats et les votes prévus lundi 11 mai en plénière. Les élus provinciaux devront ainsi décider d'autoriser ou non les poursuites judiciaires à l'encontre du gouverneur du Congo central. À la plénière d'aujourd'hui, l'Assemblée provinciale est respectueuse de la procédure en la matière. Et aujourd'hui, nous avons, au cours de la plénière, lu les réquisitoires devant le gouverneur pour lui permettre de prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés par le procureur général pour la Cour de cassation. Ensuite, le gouverneur a donné une brève réponse aux collègues députés provinciaux. Et comme la procédure l'exige, la plénière a décidé de la création d'une commission spéciale et temporaire pour examiner de fond en comble ces réquisitoires pendant 2 jours. Donc, ils vont travailler le vendredi et le samedi. Le samedi, ils vont déposer les rapports au bureau de l'Assemblée. Ensuite, nous, en tant que bureau, nous allons inscrire ces points-là à la plénière le lundi, au cours de laquelle il y aura débat et vote. Et c'est le lundi que les honorables députés vont se prononcer sur les rejets ou l'acceptation de cette autorisation de poursuite. De son côté, l'honorable Yobila a dénoncé la manière dont la plénière de jeudi dernier a été conduite par l'honorable Swami à l'Assemblée provinciale du Congo central. Selon lui, un complot aurait été orchestré contre le gouverneur de province. Cependant, contre toute attente, les bureaux auraient modifié l'orientation de la séance à la dernière minute en écartant le point relatif à l'adoption du réquisitoire suivant. Concernant la journée d'aujourd'hui, 3 points étaient à l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour, et puis l'adoption du PV numéro 6 et l'examen et adoption du réquisitoire concernant son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Tout a bien commencé. Nous avons voté l'ordre du jour publiquement, c'est-à-dire tous les députés, toute l'Assemblée a voté. On a progressé, on a respecté tout ce qui a été dit. Le gouverneur a été avec nous, son Excellence, on lui a mis au parfum du réquisitoire et après, on lui a demandé de prendre des paroles par le président de l'Assemblée. Il a pris parole. Il a expliqué les problèmes qui les concernaient, les griefs qui étaient mis à sa disposition. Au terme de son explication, le président a demandé à ce qu'il puisse aller vaquer à ses occupations. Nous sommes restés, avant de nous donner 10 minutes, nous sommes restés, il y a eu un petit débat autour de la conclusion de cette journée. On a adopté qu'il faudrait qu'il y ait les élections ce soir. Au terme de ces mots, le président a demandé 10 minutes de repos à tout le monde. Il est allé au bureau. Ce que nous avons pu remarquer, après la fin de ces 10 minutes, l'honorable Guilhem Panzou passait dans chaque banc dire nous allons voter une commission. On dit mais finalement nous avons conclu, il nous reste seulement à voter et puis vous venez avec autre chose. Ça va, le président a pris la parole à la fin, au terme de ces 10 minutes. Il dit le contraire de tout ce qui a été voté. Vraiment, il nous a froissé. Ça, c'est une réalité à dire. Nous sommes intervenus quand même pour dire, président, on ne vous comprend pas. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous avez dévié. Est-ce que vous êtes allé pour un repos ou pour une autre réunion? Le président, malgré les interventions, il n'a pas voulu accepter. Il a tenu à ce qu'il y ait une commission. Et ça nous a vraiment découragés. Nous étions très désolés par rapport à ce comportement-là. Voilà ce qui nous a froissé un peu. C'est comme ça que vous remarquez que la sortie n'a pas sa joie là pour les députés. Nous sommes vraiment très désolés et c'est un comportement que nous n'avons pas accepté.
Un accident de circulation s'est produit jeudi 7 mai dernier au niveau du pont Kwilu, près du village Kandakanda, dans le territoire de Songololo, au Congo central. Selon les premières informations recueillies, un camion remorque transportant des marchandises en provenance de Matadi en direction de Kinshasa a terminé sa course dans la rivière, dont les circonstances exactes ne sont pas encore établies. Zambe chauffeur opena imtayaka nenzelo opena Zambe na lola chauffeur ngoyo na babi misa mako D'après une source contractée par Congo Média, 6 personnes se trouvaient à bord de la cabine au moment du drame. 4 ont été repêchés dans un état jugé très critique, tandis que 2 autres restent portés disparus. Les opérations de recherche se sont poursuivies sur place afin de retrouver les victimes et d'établir le bilan exact de cet accident. À ce stade, aucune confirmation officielle n'a été donnée concernant l'éventuelle perte en vies humaines. Le cœur de notre métier, c'est d'engager la conversation avec beaucoup plus de nos auditeurs. Vous avez des suggestions? Contactez la radio Témo, Témo FM, une autre façon de vous présenter l'actualité. Les habitants du quartier Kassou, situé dans la commune de Nzanza à Matadi, retrouvent progressivement l'accès à l'eau potable après plus de 15 années de pénurie. Cette amélioration fait suite à une initiative portée par Léon Zabolé, dont l'intervention humanitaire a permis le rétablissement de la desserte en eau dans cette partie de la ville portière. Pendant plusieurs années, la population locale faisait face à d'énormes difficultés d'approvisionnement, parcourant parfois de longues distances pour se procurer de l'eau dans un contexte marqué également par l'insuffisance des services de la régie des eaux. Aujourd'hui, l'eau coule de nouveau dans plusieurs ménages du quartier Kassou, suscitant soulagement et satisfaction au sein de la population. Les habitants saluent un geste d'humanisme et de proximité sociale de la part de Léon Zabolé, estimant que cette action contribue à l'amélioration des conditions de vie dans leur communauté. Papa maza bimara po ba uzala msamba 3 lomba mwana ntutu bien beta mabibi mazomo na benda mas tete distance so mta boklam koko mabibi shilamu ka kuteka mazo betena nge mpanzi ana bubu ya imeli sininge na papa leyo parce que yangi penza me kula beto na akinanga ya masa na kimbuta beto ya beto kuna nza yao ina papa meli sininge na bamamba na kusada beto makondo yani kuenda na ntwala mekama betaka baka maza bese bakona kusuma maza na stadie ona minkondwe tina mvwado betike kwenda mena beto bakuna kobela mwa kuno maza ikele parce que yale kana kunwana na beto kwa mtu anga kele ve baina batulaka na twala mwa bana wana beto ikele ve na beto nzambi sa kumuna yana bando kije tanga kana nzira kandi luta ve lelo dufunwa bawo na turu yaye yafana yade da kaso mvimba yaye kumina minkondo yaye Vraiment yakena kusala beto kiese mingi to beto kuana yandi anteti yandi ina sala kenesi kabini na betikena yao transfer ina yazole na mikondo ya bana yakeba effort nani ube nimekota mambo ya maza yana kusala kiese mingi ni beto ketuba bankulu ya beto ya mboka sika batu nyonso ekizunga beto kevanda reconnaissant na president Léon Zambi ani sabumu nange ani natange na ntwala et puis basato nyonso yako kisama pour abaisser brave et puis kumonaka onga ve nkangu na etantima betuke na ba souvenir yange betuke soutenir nge partout. Cette initiative relance également le débat sur la nécessité de garantir un accès durable et équitable aux services sociaux de base pour toute la population. Kamek Manzangongo, c'est la solution de vos épargnes. Comme souligné en titre paralysie persistante sur la route nationale numéro 1, le voyageur bloqué au péage de Kassangoulou. La situation reste préoccupante sur la route nationale numéro 1 où les usagers font face à des graves difficultés de circulation sur les tronçons routiers Kinshasa-Matadi.
Pour parcourir seulement 365 km, plusieurs voyageurs sont désormais contraints de passer la nuit en brousse en raison des embouteillages interminables et d'une paralysie quasi totale du trafic. Ce vendredi matin, le péage de Kassangoulou était encore le point noir de cette situation. Selon un témoignage recueilli par Congo Média, le passager en provenance de Matadi affirme avoir mis plusieurs heures pour franchir ce passage. Nous avons arrivé au péage vers 2 h du matin et ce n'est qu'à 6h30 que nous avons pu traverser, a-t-il confié. La même source indique que la situation est tout aussi difficile dans le sens inverse. Le bus parti de Kinshasa depuis jeudi matin serait encore bloqué à proximité du poste de péage. Les usagers dénoncent une situation devenue intenable. Il est anormal de passer toute une journée, voire même une nuit entière pour un voyage qui devrait normalement durer quelques heures, déplore un autre voyageur. Face à cette paralysie répétée, les appels se multiplient pour une intervention urgente des autorités nationales et provinciales afin de rétablir la fluidité sur cet axe stratégique reliant la capitale au port de Matadi. C'est la fin de ces radiojournaux sur la lumière sonore du Congo central, mesdames, messieurs, mais le rappel de titre. Une commission ad hoc a été mise en place après l'audition du gouverneur Grace Nkwanga Maswandi Bilolo par l'Assemblée provinciale du Congo central. Cependant, l'honorable Yobila dénonce la manière dont la plénière a été conduite par le président Victor Nswami-Mpaka. Radio Témo. Également dans cette édition d'information, après la réhabilitation de Papi Mantezulu à la tête de l'Assemblée provinciale du Congo central, on nous signale qu'à Matadi, des tensions ont été observées dans la matinée de ce vendredi dans quelques artères pour protester contre la décision de la Cour constitutionnelle. Radio Témo. Et enfin, paralysie persistante sur la route nationale numéro 1. Les voyageurs bloqués au péage de Kassangoulou, ces derniers appellent les autorités nationales et provinciales afin de rétablir la fluidité sur cet axe stratégique reliant la capitale au port de Matadi. Radio Témo. Ce radiojournal vous a été présenté par Hugues Mpezo dans une mise en onde de Amédine Koudia. Mesdames, messieurs, nous vous fixons rendez-vous dans les heures habituelles du journal parlé de la Radio Témo. Au revoir et à la prochaine.